Lorsqu'il était à Xi'an et lorsqu'il a prononcé son discours, Emmanuel Macron a dit « Les nouvelles routes de la soie réactivent un imaginaire de civilisation ». Le voilà maintenant à Paris. Il y a toute une série d'accords très intéressants. 30 milliards pour les Airbus, 6 milliards pour Schneider, des accords très intéressants entre le CNES et l'Agence spatiale chinoise pour des matériaux français embarqués 15 kilos sur Change 6, qui est le robot chinois ou la fusée chinoise qui sera envoyée sur la Lune, l'expédition chinoise. Donc c'est très intéressant tout ça, c'est matériel, il y a beaucoup d'échanges, mais il n'y a pas la vision politique derrière dont parlait Emmanuel Macron à Xi'an. Emmanuel Macron suit l'Europe, essaye de s'accommoder de ce qu'elle est, au lieu d'avoir une politique d'indépendance nationale qu'il n'a pas. Et il n'a pas cette politique d'indépendance nationale parce qu'il n'y a plus de souveraineté monétaire et il n'a pas voulu prendre le taureau par les cornes sur ce sujet, et parce qu'il n'y a pas une politique dans laquelle on s'écarte de celle de Trump ou des conseillers de Trump aux États-Unis, on s'écarte du milieu anglo-américain, on ne le fait pas. Donc on voit Merkel, on voit Macron, on voit Xi Jinping, on voit Juncker ensemble. Juncker manifeste qu'il aime la Chine autant que Jean-Pierre Raffarin, mais qu'est-ce qu'il y a de concret, qu'est-ce qu'il y a de politique derrière? Ben, on ne le voit pas. Et c'est là le problème. Le 9 avril, il y aura la réunion entre l'Union européenne et la Chine, et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une politique qui change la donne dans le monde, qu'il y ait une vraie nouvelle donne, qui ne soit pas une nouvelle donne verte ou une nouvelle donne financière, mais qui soit une nouvelle donne de développement mutuel, d'un système gagnant-gagnant. Et les Chinois, eux, vont dans ce sens. Pourquoi? Parce que pour eux, la paix est une condition de l'innovation, du développement. Et en Chine, il y a un ascenseur social. En Chine, il y a une planification. Il y a certains régimes qu'on ne voudrait pas chez nous. Mais il y a tout ce développement, toute cette possibilité qui est offerte au monde, alors que le système anglo-américain, le système de la City et de Wall Street, n'offre que l'austérité sociale. Donc la France doit avoir cette politique d'indépendance et pousser l'Europe dans ce sens pour sortir de cette austérité sociale. Les Italiens ont fait un protocole d'accord avec la Chine. Je pense que l'Europe et la Chine devraient, par-delà des accords, disons, commerciaux ou des accords d'investissement, avoir une politique écrite, nette, de développement mutuel. Et c'est là qu'on donnerait l'exemple au monde de cette politique-là, avec un ascenseur social pour tous, un développement de la productivité pour tous, et que la paix est nécessaire à cette politique-là. Alors, maintenant, Trump, poussé par son entourage, et ceux qui l'ont financé, Trump dit il faut arrêter les transferts de technologie vis-à-vis de la Chine. Les Chinois nous ont volé. Ben, peut-être ils ont pris des technologies chez nous, peut-être nous ont-ils même volé, mais nous, on avait volé à l'origine, nous l'Occident, toutes les technologies de la soie, on leur a volé leur soie, au temps des nouvelles routes de la soie du début. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait des transferts de technologie. Plutôt que voler, mais il faut qu'ils soient organisés, mais on ne les a pas organisés. Donc ces transferts de technologie organisés, c'est ce qui permet un développement mutuel et qui évite le vol. Mais il faut qu'ils soient organisés. Les Chinois ont voté une loi, on dit oui, mais cette loi qui protège les investissements étrangers, les tribunaux chinois sont orientés. Disons, les tribunaux un peu partout sont orientés. Mieux vaut qu'il y ait une loi qu'il n'y en ait pas. Mais le fond de tout cela, c'est que ces transferts de technologie, ce développement doit être quelque chose qui maintenant va à l'échelle du monde. Parce que les chaînes de production sont intégrées, parce qu'il y a des échanges, et ces échanges d'ingénieurs, de penseurs, surtout de scientifiques, de chercheurs, c'est cela qui fera le futur du monde. Par-delà les formes, pour l'instant, constituées, politiques. Donc il faut aller dans cet au-delà, et cet au-delà, c'est la productivité et le développement pour tous, avec un horizon qui est un horizon, je dirais, d'élévation du niveau de vie. Et on a constaté que les Chinois avaient arraché à l'extrême pauvreté 700-800 millions d'habitants. Oui, c'est une chose, mais il faut aller beaucoup plus dans l'avenir, et un avenir qui soit à l'échelle du monde, avec des politiques de coopération, dans des politiques vis-à-vis de la mer, l'espace, et vis-à-vis enlever les débris qu'il y a autour de la Terre. Et pouvoir faire cette politique du futur qui tient compte de ce qu'on doit
amener pour ce futur, c'est une intelligence artificielle numérique, mais à condition que ce soit branché à un développement physique, technique, des technologies de pointe, matérielles, et évidemment à l'énergie, à la fusion thermonucléaire. Et c'est dans cette politique-là que je voudrais que la France joue un rôle, au lieu de pragmatiquement procéder au cas par cas et ne pas affronter les néoconservateurs américains ou ce système financier qui passe par l'euro et qui est destructeur et qui détruit l'Europe depuis une dizaine d'années. Donc j'appelle à une véritable politique d'indépendance de la France.